activités en communauté plus grande grâce au site internet, mais surtout nous avons la joie, la perspective de nous retrouver plus nombreux pour la fête de Pentecôte. Voilà. C'est ce qui nous remplit le cœur de joie en ce jour où nous sommes invités à méditer sur cette église naissante, cette église qui va devenir missionnaire, et sur ce thème de la gloire, de la glorification du Seigneur par son Père, vient nous montrer que la gloire pour Dieu n'est pas comme celle des hommes, elle n'a rien de rutilant, elle se trouve dans le cœur des hommes qui cherchent la vérité et la justice. Au début de cette célébration, demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à Dieu et Marie, les anges et les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alleluia.
vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, car je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs qui participez à cette célébration grâce au site internet du diocèse, en ce 7e dimanche de Pâques, avant la Pentecôte, la liturgie nous invite à entrer dans la grande prière de Jésus avant la Passion. Cette prière que l'Église désigne sous le nom de prière sacerdotale, c'est-à-dire prière d'offrande à Dieu, eh bien, elle nous fait entrer dans l'intimité du Père et du Fils. Mais cette prière parle aussi de nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus veut nous sauver et nous ramener tous unis vers le Père. Le Père auquel nous appartenons, comme nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Vers le Père où nous pourrons vivre de la vie éternelle, qui est la même, la vie même de Dieu. En attendant, nous avons besoin de l'Église. C'est bien l'Église naissante que Luc nous donne à contempler
dans les actes des apôtres. Après l'ascension, les disciples, quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, sont en prière au Cénacle. Ils attendent l'accomplissement de la promesse de Jésus. Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Cet Esprit sera notre force pour faire de nous des missionnaires de la bonne nouvelle. Ainsi, nous passons de l'Église naissante à une Église confessante. L'Église naissante, eh bien, c'est à Jérusalem, la ville sainte, que commence la vie de l'Église. Quelques disciples qui ont suivi Jésus, quelques femmes, Marie, mère de Jésus, voilà l'Église naissante. Un tout petit groupe de disciples unis dans la confiance et dans la prière. Saint Luc prend la peine de désigner nommément les personnes présentes au Cénacle. C'est que la transmission, s'il le fait, c'est pour nous montrer que la transmission du témoignage est essentielle. Notre foi, aujourd'hui, se fonde sur une succession, sur une lignée ininterrompue de témoins. Création de Dieu, née du sacrifice du Christ, animée par l'Esprit, l'Église est confiée à des hommes, les apôtres, choisis par Jésus directement pour la première génération, comme le rapporte le livre des Actes, puis à ceux qui, par l'imposition des mains, ont reçu le charisme de gouverner. Quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi, peut-on lire dans la lettre à Timothée. Aujourd'hui encore, chacun de nous, membre du peuple de Dieu, est appelé à servir l'Église selon son charisme propre, en fidélité à la tradition, attentive aux appels de ce temps. Chacun de nous est un maillon unique, essentiel, dans la longue chaîne de cette tradition. Désormais, je ne suis plus dans le monde, nous dit le Seigneur. Eux, ils sont dans le monde. Voilà ce que dit Jésus à son Père. C'est dans le monde, ce monde qui bien souvent rejette, l'Église rejette les chrétiens. C'est dans ce monde que les disciples doivent œuvrer, que nous devons œuvrer nous-mêmes. Pierre nous dit, le disciple sera en proie aux injures, aux moqueries, aux persécutions. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Oui, être chrétien dans ce monde, c'est difficile. C'est risqué dans certaines parties du monde. Nous le savons bien. L'actualité nous le rappelle sans cesse. Ce fut risqué hier, ça le sera demain. Le chrétien est et sera toujours un signe de contradiction dans ce monde. C'est en quelque sorte son ADN, comme on aime à le dire aujourd'hui. Oui, tout simplement parce que la gloire que nous recherchons ne ressemble pas à celle des hommes. Cette gloire que nous recherchons, c'est celle dont parle le Seigneur dans l'évangile de ce jour. Le chrétien doit choisir le bien commun plutôt que son intérêt égoïste. Il annonce le royaume et pour cela, il ne doit pas chercher à plaire au monde, à plaire à l'opinion publique, à être haut dans les sondages. Il doit préférer la vie, même difficile. Il doit préférer la vie, la vraie vie avec le Seigneur. Le disciple du Christ est un signe de contradiction. Il doit le rester. Et sur de nombreux sujets de société, vous savez bien que notre Église est en contradiction avec ce monde et qu'elle est violemment critiquée parfois pour cela. Signe de contradiction aussi longtemps qu'il faut œuvrer pour que les hommes connaissent le Père, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, c'est lui qui est glorifié, c'est-à-dire manifesté en Jésus, conduite par l'Esprit, nourrie par l'Eucharistie. L'Église est prête pour la mission. Et c'est une Église missionnaire. Il faudra la passion, il faudra la résurrection pour que les disciples comprennent que leur mission dépasse les frontières étroites du peuple d'Israël. Allez, toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la finale de l'évangile de Matthieu. L'Église qui va naître à la Pentecôte sera missionnaire. Depuis la Judée, elle rayonnera jusqu'à Antioche et jusqu'à Rome, avant d'atteindre les confins de la terre au cours des siècles suivants. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde, écrit saint Paul dans la lettre aux Romains. Dans la grande prière qu'il adresse à son Père au moment de le rejoindre, Jésus prie pour tous ces hommes des siècles à venir. Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi.
Nous sommes au Seigneur, chers frères et sœurs. C'est notre grande joie, c'est notre dignité, c'est la source de notre paix profonde et de notre espérance. L'amour que Jésus partage avec son Père est un amour offert à tous les hommes et les hommes de tous les temps. Les disciples parcourent le monde, mais ils demeurent dans la communion. Au-delà de nos querelles et parfois de nos divisions, au-delà de l'éloignement physique qui nous a été imposé au cours de ces semaines passées, nous sommes d'abord et pour le monde les témoins de l'œuvre de Dieu, de son désir ardent d'unir toute l'humanité en Jésus le Christ. Comme le Père a envoyé le Seigneur dans le monde, Jésus nous envoie aujourd'hui pour continuer la mission qu'il a inaugurée, c'est-à-dire faire découvrir à tous les hommes qu'ils sont fils d'un unique Père et qu'ils sont donc tous des frères et des sœurs. Nous sommes aujourd'hui les mains et les yeux de Jésus. Au moment de recevoir l'Eucharistie, nous pouvons nous souvenir de cette injonction des pères de l'Église. Devenez ce que vous recevez. Soyez pour vos frères une présence vivante, une présence agissante, une présence aimante du Seigneur Jésus dans l'esprit